La Bible parle de la liberté des enfants de Dieu. On peut se tenir, se positionner devant lui et dire oui, nous avons vraiment reçu la vie parce que nous avons le droit de décider. La cigarette ne nous commande plus, elle ne décide plus à notre place. La maladie ne décide plus pour nous. Mais lorsque nous sommes face à toutes ces addictions ou difficultés, quelle que soit l'épreuve par laquelle on passe, le Seigneur nous rassure qu'il a décidé, lui, de marcher avec nous tous les jours. Alors ce que nous devons faire simplement, c'est de croire en lui. Et il y en a comme ça qui n'ont pas comme cette faculté de croire. Il y en a qui ont grandi au milieu de la foi. Il y a des gens qui sont nés, qui sont tombés là-dedans, comme dans une marmite, comme dit le dessin animé, dans une potion pour certains. Il y en a aussi qui sont rentrés dans la foi quelques temps plus tard, après quelques années d'existence. Et il y en a d'autres qui sont sortis parfois d'un coma à cause des prières de plusieurs personnes. Et eux aussi ont décidé de marcher dans la foi. Quoi qu'il en soit, la Bible nous enseigne que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne vient au Père que par lui. La Bible déclare qu'il y a en Jésus le salut que nous recherchons. Et le salut veut dire guérison, la bonne santé, la prospérité. Pas juste la prospérité financière comme certains le disent, mais la prospérité, c'est le fait de passer d'un état à un autre. C'est-à-dire aller un peu plus loin. La prospérité, c'est aussi la prospérité de notre corps. Lorsqu'il est malade, la Bible veut que l'on prospère, que l'on soit en bonne santé. Et la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est par Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est par Jésus. Et si tu recherches dans ce salut qui a la guérison, la délivrance, etc., si tu recherches le salut, quel que soit le domaine dans lequel tu es aujourd'hui, auquel tu es confronté aujourd'hui, la Bible dit c'est en Jésus. Parfois, il y en a qui sont criblés par la maladie et qui se disent que c'est plus possible parce que les médecins ont dit que c'est plus possible. Mais le Seigneur nous dit qu'il est capable de tout. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire. Les médecins sont très intelligents parce que la Bible déclare que Dieu a fait des dons aux hommes. Et ce passage ne parle pas seulement des chrétiens. La Bible dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Et la médecine fait partie des dons que Dieu a donnés aux hommes. Les médecins soignent, mais Jésus guérit. Alléluia. Les médecins soignent. Ils apportent des soins, mais c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. J'ai mon aîné qui est médecin. Il y a quelques semaines, on était en déplacement pour visiter notre famille. Et mon aîné nous a demandé de participer, d'assister à une scène, un acte qu'il devait poser. Il y a une de mes belles-sœurs qui était enceinte et qui avait de grosses difficultés avec sa grossesse et qui a perdu des bébés à plusieurs reprises. Et donc mon aîné, il me dit, j'ai reçu du Seigneur de poser un acte. Et j'aimerais que ton mari et toi, vous m'accompagniez pour que l'on voie notre frère et sa femme et tout. Et j'aimerais qu'on prie ensemble et je vais poser cet acte. Vraiment, je ne savais pas ce qu'il devait faire. Je me suis dit, est-ce que c'est en rapport avec son travail? Et puis on va prier à la fin, j'en sais rien du tout. Lorsqu'on est parti, il nous a juste raconté qu'une nuit, à 4 heures du matin, alors qu'il était en train de dormir, le Seigneur l'a réveillé, il lui a donné une vision de notre belle-sœur qui devait boire de l'eau. Et il n'a pas compris. Il dit, comment est-ce qu'elle doit boire de l'eau? Et il avait dans sa vision 3 bouteilles. Et pendant qu'il était en train de méditer là-dessus, il est allé dans la parole de Dieu. Il a passé des heures dans la parole de Dieu. Et pendant qu'il priait, il demandait au Seigneur, montre-moi ce que je dois faire parce que je ne comprends pas. Et le Seigneur l'a éclairé. Et il dit que le Seigneur lui a demandé de remplir ces bouteilles d'eau, que ça ne soit pas des bouteilles qui avaient déjà de l'eau à l'intérieur, mais qu'il puisse remplir à nouveau ces bouteilles avec de l'eau et que l'on puisse prier ensemble et que ma belle-sœur puisse boire de cette eau. Mais pendant le temps qu'on a passé ensemble, le Seigneur lui a mis à cœur plusieurs versets dans la Bible qui parlent de l'eau, la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que la Bible, la parole de Dieu est comme un fleuve. L'Esprit du Seigneur est comme un fleuve. La Bible dit que lorsque l'ennemi se lèvera contre toi, l'Esprit du Seigneur viendra comme un fleuve. Et c'est la révélation que le Seigneur lui avait montrée. Et c'était un acte prophétique qu'il devait poser en tant que médecin. C'est quelqu'un qui suivait ma belle-sœur, mais ils étaient limités à un moment donné. Et le Seigneur lui a montré ça.
Et pendant qu'on était là en train de prier, pendant qu'il expliquait les Écritures, on pouvait ressentir la présence de Dieu sur l'acte qu'il était en train de poser. Et on a prié ensemble et ma belle-sœur s'est mise à boire de l'eau. Et il lui a dit que tu bois de cette eau jusqu'à ce que les bouteilles soient vides. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça paraît un peu bizarre. Comment est-ce qu'on peut remplir 3 bouteilles d'eau et boire et après on est guéri? Ce n'est pas simplement le fait de remplir des bouteilles d'eau et guérir. C'est l'acte que le Seigneur nous pousse à poser. La Bible appelle cela des actes prophétiques. Et je crois que Dieu parle à quelqu'un cet après-midi qui est arrivé au bout de ses forces. Il y a des moments où vous allez suivre des traitements médicaux et les médecins vont dire qu'ils ne peuvent plus rien pour vous. À un moment donné, vous avez besoin de laisser le Saint-Esprit vous parler parce que c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Et parfois, il va vous demander de faire des choses bizarres que certaines personnes ne vont pas comprendre. Mais si vous avez l'assurance que c'est lui qui vous a parlé, posez cet acte parce que votre guérison est attachée à cet acte prophétique. Ça ne ressemble pas à des choses que les charlatans font ou des voyants vous demandent de faire. Ça n'a rien à voir avec. Si vous êtes malade aujourd'hui, vous êtes enceinte, peut-être vous avez un problème avec votre grossesse, n'allez pas boire 3 bouteilles d'eau. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, parce que les chrétiens, vous savez. Donc il y en a qui vont dire, tu sais, le pasteur a raconté une histoire. Moi, j'ai mal au ventre, il faut que j'aille boire 3 bouteilles d'eau. Non. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner comme message cet après-midi? C'est que lorsque nous posons des actes qui sont poussés par le Saint-Esprit, eh bien, nous obtenons la grâce de Dieu. Parce que ces actes sont accompagnés de grâce. Alléluia. Alors dis à ton voisin que la grâce du Seigneur soit ton partage. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. J'aimerais vous encourager cet après-midi et parler de la puissance de la fidélité. La puissance de la fidélité. Je vais intervenir un moment et nous allons prier pour vous. Et le Dieu de toute grâce va intervenir selon vos besoins. La puissance de la fidélité. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible nous enseigne que Jésus s'appelle le témoin fidèle. D'autres versions disent qu'il est fidèle. Son nom est fidèle. Et lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on se rend compte que la fidélité vient d'un mot hébreu qui signifie fermeté, stabilité, vérité. Émet en hébreu. Fermeté, stabilité, vérité ou encore digne de confiance. Et la Bible déclare dans Hébreux 10, au verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Approchons-nous avec un cœur sincère, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Mais la Bible dit « dans la plénitude de la foi ». Lorsque vous parlez de fidélité en anglais, par exemple, en anglais, on dit faithfulness. C'est 2 mots qui font un. Faith, de la foi, fullness, c'est la plénitude. En d'autres termes, la fidélité, c'est le fait de vivre pleinement sa foi. C'est la plénitude de la foi. C'est ça la fidélité. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu se montre fidèle envers ceux qui sont fidèles. C'est-à-dire que lorsque vous vivez pleinement votre foi, Dieu se manifeste dans votre vie. C'est ça la fidélité. Et cet après-midi, le Seigneur veut nous encourager à comprendre vraiment ce que c'est. Lorsque la Bible parle de la plénitude de notre foi, en d'autres termes, notre foi s'exprime donc par notre fidélité. Et la fidélité, c'est aussi le fait de vivre pleinement notre foi dans tous les domaines dans lesquels le Seigneur nous amène à nous exprimer. La fidélité, donc, c'est l'expression même de notre foi. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on peut faire dans notre foi, quel que soit ce qu'on peut faire, notre foi commence par le fait qu'on croit que Dieu existe. Mais la Bible dit que vous faites bien, même si vous croyez que Dieu existe, c'est bien, sauf que vous ne faites rien d'extraordinaire parce que les démons aussi croient que Dieu existe. Donc si vous vous arrêtez juste à ce niveau de la foi, vous ne faites rien d'extraordinaire. Les démons croient que Dieu existe. Les gens qui sont à l'extérieur de cette salle croient que Dieu existe. Dans votre famille, il y a certainement des gens qui croient que Dieu existe, mais ils ne viennent jamais à l'église. Il y en a peut-être qui vous envoient balader lorsque vous leur parlez de votre foi, de ce que Jésus fait. Ils vous prennent pour certains comme des gens un peu illuminés.
Toujours est-il qu'eux aussi croient que Dieu existe. Et pour ce qui concerne les démons, eux aussi croient que Dieu existe et ils sont plus conscients que nous parce qu'à un moment donné, ils vivaient dans le ciel. Ils n'étaient pas des démons, ils étaient des anges qui vivaient dans le ciel, mais à un moment donné, ils ont été renvoyés sur la terre parce qu'ils ont péché contre Dieu, ils se sont rebellés contre le Seigneur. Et la parole de Dieu dit, vous faites bien de croire que Dieu existe, mais vous ne faites rien d'extraordinaire parce que le diable aussi, les démons aussi croient que Dieu existe. Donc si vous vivez votre foi juste à ce premier niveau, ça veut dire que vous ne vivez pas votre foi dans toute sa plénitude. Ça veut dire que vous n'êtes pas ce que la Bible appelle les fidèles. La Bible appelle les chrétiens les fidèles. Et cet après-midi, nous parlons de la puissance de la fidélité. Pourquoi est-ce que Dieu appelle les chrétiens les fidèles ? Pourquoi est-ce qu'il appelle les chrétiens les fidèles? Pourquoi est-ce qu'on doit être fidèle? Pourquoi est-ce qu'on doit vivre pleinement notre foi? Il y en a qui estiment aussi qu'il ne faut pas trop en faire parce que vous venez à l'église, vous restez 2 heures de temps à chanter, à écouter la parole, à parler de CIA. C'est quoi la CIA? On ne sait pas trop. Il y en a qui, d'autres, se demandent pourquoi est-ce que vous êtes aussi excités lorsque vous chantez. Il y en a qui pensent qu'on en fait un peu trop. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous exprimons notre foi. Nous vivons notre foi dans toute sa plénitude, sans réserve, sans avoir peur que quelqu'un nous indexe, sans avoir peur que quelqu'un se dise « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Il y en a qui ont peur parfois ou qui sont gênés ou qui ne veulent pas du tout exprimer leur foi, parfois à cause de leur statut, et ils se disent « mais comment ça se fait qu'ils peuvent le faire? Moi, je ne peux pas le faire, c'est quand même moi, je suis quand même d'une certaine autorité, j'ai quand même un rang social, je ne peux pas aussi transpirer comme ça juste pour chanter, quoi. » Il y a des moments où je discute avec certains de mes clients qui... dans mon entreprise, me voient en tant que chef d'entreprise, on a des rendez-vous et certains d'entre eux viennent à l'église et quand ils me voient sur l'estrade en train de chanter surtout, ils se disent « mince alors, mais elle est comme ça, c'est... » J'exprime, je vis pleinement ma foi. Je n'ai pas honte de Jésus. Donc j'exprime ma foi. Que ce soit devant ceux qui sont chrétiens tous les jours, ou alors ceux qui viennent de temps en temps à l'église, ou encore avec ceux qui sont censés signer un contrat. Je ne suis pas timide dans ma foi devant eux parce que j'ai peur qu'ils ne signent pas le contrat. Non, j'exprime pleinement ma foi. Je la vis dans toute sa plénitude. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu bon, bien-aimé. Un jour, je parlais à une de mes stagiaires, j'étais en train de lui parler du Seigneur et je lui dis, je vais vous inviter à l'église. Elle a dit, ah bon? Elle me demande comment est-ce que ça se passe à l'église. Je lui raconte, je lui dis que là-bas, on chante, on écoute la parole de Dieu. Et il y a des jeunes qui ont, comme vous allez passer de super moments parce qu'il y a tout un mouvement de jeunes, des jeunes vraiment passionnés pour Jésus. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Elle me dit, ah ouais? Et vous, qu'est-ce que vous faites à l'église? J'ai dit, moi, je chante à l'église. Moi, je chante à l'église. C'est la partie la plus importante pour moi, l'adoration. C'est ce que le Seigneur mérite. Quand on vient à l'église, c'est d'abord pour adorer Dieu. C'est d'abord pour adorer le Seigneur. Dès que vous avez compris cela, vous faites tout pour adorer le Seigneur. Mais je vous assure que vous mettez-vous à fond parce que l'exaucement de votre prière se trouve là-dedans. Dans l'adoration, dans la louange. Ne vous dites pas que j'attends le pasteur à la fin pour qu'il puisse prier, m'imposer les mains et tout. Parce que pendant que vous êtes en train d'adorer le Seigneur peut vous guérir. Il est capable de vous restaurer. Donc, si tu es en train de regarder bizarrement la personne qui est à côté de toi, parce que la personne est en train de transpirer alors qu'elle chante à plein gosier, tu es en train de passer à côté de ta guérison, à côté de ta délivrance. Il y en a parfois qui se disent, mais ce n'est pas encore fini. Mais comment est-ce qu'ils tiennent? Comment est-ce qu'ils font? On ne s'ennuie pas dans la présence du Seigneur. Et si tu t'ennuies, c'est que tu es en train de penser à autre chose pendant que le Seigneur attend ton adoration. Il attend ta louange. Dieu aime t'entendre chanter. Dis à ton voisin, Dieu aime entendre ta voix. Ah. Non, il n'est pas convaincu, il se dit que je chante mal. Dis-lui, c'est pas vrai. Dieu aime entendre ta voix. Dis-lui, tu es le rossignol du Seigneur chaque matin. Alléluia. Tu es son rossignol. Tu es son colibri chaque matin. Alléluia. Alléluia. Eh oui.
lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, mets tous tes efforts pour l'adorer. Ne ménage aucun effort. Fais tout pour être sûr que non. Quand je sors de ces moments, j'ai vraiment adoré le Seigneur. Parce que le reste ne peut que suivre. La Bible dit que lorsque nous tournons vers lui les regards, nous ne sommes point dans la confusion. Nos cœurs, nous sommes rayonnants de joie. Notre visage ne se couvre point de honte. Mais c'est dans l'adoration qu'on tourne nos regards vers le Seigneur. C'est dans la louange. C'est là qu'on tourne nos regards vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors dis à ton voisin, fais tout pour adorer le Seigneur. Fais tout pour adorer le Seigneur. Fais tout pour chanter le Seigneur. Amen, amen. La puissance de la fidélité. La première chose, c'est que nous devons être fidèles à notre alliance envers Dieu. Fidèles à notre alliance, c'est la première chose. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, nous faisons une alliance avec lui. C'est une alliance, c'est une nouvelle alliance dans laquelle nous rentrons. Et nous entrons dans cette alliance avec foi. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes chrétiens si on n'a pas cru au préalable que Dieu existe. Donc nous entrons dans une nouvelle alliance, nous disons comme nous l'avons chanté tout à l'heure, tu es le Créateur puissant, tu es l'agneau ressuscité, tu as triomphé de la mort et du péché. Et je reconnais qu'il est mort pour mes péchés. Je reconnais que ma vie désormais lui appartient. Et je me donne le cœur tout entier. Le cœur tout entier. Lorsque le Seigneur a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, son objectif c'était qu'ils adorent. Le Seigneur parle à Moïse et il dit, je vais faire sortir mon peuple afin qu'ils aillent dans un lieu pour m'adorer. Le Seigneur n'a pas parlé d'abord de la servitude. Il a dit à Moïse, c'est vrai, j'ai entendu les cris de mes enfants, oui. Mais lorsqu'il a parlé à Moïse par la suite, il lui dit, je vais sortir mon peuple de là. Pourquoi? L'objectif, c'est qu'ils aillent m'adorer. L'alliance que Dieu fait avec nous, c'est une alliance d'adoration. Et l'adoration, c'est la passion que nous avons pour notre Dieu. Lorsque nous sommes passionnés de Dieu, on ne compte plus. Lorsque nous sommes passionnés de Dieu, on ne réfléchit plus avec des réserves en se disant, mais est-ce que c'est sûr qu'il va vraiment faire ce qu'il a dit? Est-ce qu'après la prière, c'est sûr que je vais me sentir mieux? Est-ce que je suis vraiment guéri? Même si le pasteur a dit, Amen, tu es guéri. Il y en a qui se posent parfois des questions. Lorsqu'on est passionné de Dieu, lorsque vous êtes même proche de quelqu'un, lorsque la personne vous parle, vous croyez tout ce qu'elle vous dit. C'est vrai, n'est-ce pas? Surtout les amoureux, là. Vous ne répondez pas fort, hein? Vous croyez tout ce qu'il vous dit. Et des jeunes filles surtout qui se sont retrouvées, même des garçons, hein, qui se sont retrouvés dans une relation pendant que les parents sont en train de s'égosiller pour faire en sorte que ça s'arrête. Rien à faire. Tout ce que la personne lui dit, c'est paroles d'évangile. Et le papa lui dit, mais tu ne vois pas qu'il est bizarre? Mais il a dit qu'il m'aime, papa. Il a dit qu'il m'aime. Oh là là. Le monde entier s'est arrêté de tourner, quoi. Et il y en a d'autres, ce sont des garçons. Ils jouent les costauds, mais quand ils sont face à la jeune fille, oh Seigneur. La petite sœur à la maison dit parfois, mais toi tu as changé, hein? Pourquoi tu me dis que j'ai changé? Je n'ai pas changé. Mais quand la fille est là, oh là là, le grand frère a changé, quoi. C'est là que parfois certaines petites sœurs profitent pour demander tout ce qu'elles veulent. Eh oui, parce que quand on l'a proposé, là, il devient gentil, il perd tous ses moyens. Il devient tout gentil. Pourquoi? C'est la passion. Et c'est pareil avec Jésus. Lorsqu'on est passionné de Dieu, on croit tout ce qu'il nous dit. Et plus encore, on a foi en lui parce que surtout lui, ses paroles sont oui et amen. La Bible déclare que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. La Bible déclare que la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, elle ne repart pas au Seigneur sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Et lorsque la parole de Dieu est libérée, c'est pour une guérison, c'est pour un encouragement, c'est pour une restauration, c'est pour pourvoir aux besoins de quelqu'un. Lorsque la parole de Dieu est relâchée, c'est toujours pour faire prospérer quelqu'un. Toujours pour faire prospérer quelqu'un. Si elle vous trouve dans la disette, elle vous fait prospérer. Si elle vous trouve dans la maladie, elle vous fait prospérer. Si elle vous trouve dans la confusion, elle vous fait prospérer. C'est-à-dire qu'elle vous fait passer de l'état inférieur à l'état supérieur. C'est ça, prospérer. C'est ça, prospérer. Les gens se trompent souvent quand ils parlent de prospérité et ils sont focalisés sur l'argent. Focalisés sur l'argent. Et ils se disent que c'est ça la prospérité. On ne peut parler de prospérité que quand il s'agit d'argent. Non.
La prospérité est attachée même au nom du Seigneur Jésus. Le salut, Jésus, le sauveur, Yeshua, le sauveur. Dans son nom, il y a guérison, il y a délivrance, il y a restauration, il y a argent pour celui qui a besoin d'argent au passage. Il y a travail pour celui qui a besoin du travail. Parce que la Bible l'appelle le sauveur. Sauveur. Et c'est avec lui que nous avons fait cette alliance. Lorsque nous rentrons dans cette alliance avec le Seigneur, il nous donne ce qui est à lui. Il nous transmet un héritage. Il nous donne ce qui est à lui. Et toute sa nature divine. Il commence par changer notre façon de penser. Il commence par changer notre façon de réfléchir. Si par moment nous pensions que nous n'étions rien, le Seigneur change notre regard sur notre personne. Si dans votre famille on vous a écrasé, le Seigneur vient pour montrer la créature merveilleuse qu'il a faite de vous. Il y en a qui vivent dans le complexe d'infériorité, qui parfois ne réussissent pas tout ce qu'ils entreprennent. Et quand dans la famille, il y a quelqu'un à qui tout réussit, ils sont complexés davantage parce qu'ils se disent c'est toujours elle qui réussit, c'est toujours lui qui fait bien. Et même dans le langage de la famille, on lui montre que ta façon de faire n'est jamais bonne. Tout ce que tu fais n'est pas bon. Et tous les petits noms qu'on lui donne, c'est toujours des vilains petits noms de canards, de vilains petits canards. Et ça fait que dans la mentalité de la personne, elle est convaincue au-dedans d'elle mais qu'elle n'est pas bien. Et donc lorsque Jésus vient à nous et il nous trouve dans cette situation, il commence par changer notre regard. C'est pourquoi la Bible nous encourage dans Romains 12 à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu vient faire tout un travail au-dedans de nous pour renouveler notre intelligence, notre façon de penser, notre façon de nous voir, notre façon de voir la vie. Il y en a qui sont parfois convaincus qu'ils ne vont jamais réussir. Lorsque Jésus vient à nous dans cette alliance, il vient changer notre façon de voir les choses. Et la Bible déclare dans le psaume 12 au verset 2, la Bible dit « Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » Au psaume 50, verset 5, la Bible dit « Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Dans le premier texte, la Bible dit « Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » On voit de moins en moins de fidèles. Le Seigneur nous appelle ses fidèles. Dans le psaume 50, il dit « Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui sont à moi, ceux avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. » Et le Seigneur a fait alliance avec nous par le sacrifice de la croix. Et la première base de la fidélité, c'est d'être reconnaissant. C'est être fidèle au Seigneur dans cette alliance qu'il a faite avec nous. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. C'est-à-dire que nous lui appartenons. Nous sommes ses fidèles. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. Nous sommes ses fidèles. Nous sommes sa propriété. Ça, c'est un peu compliqué. Ah ouais. Nous sommes sa propriété. C'est ça la plénitude de la foi. C'est-à-dire que lui, de son côté, il devient le maître. Il devient notre souverain. Nous devenons sa propriété. C'est pareil pour ceux qui ont des propriétés. Lorsque vous êtes propriétaire, les gens savent qu'il y a une limite qu'ils ne peuvent pas franchir. S'il faut qu'ils franchissent le portail de chez vous, ils doivent sonner ou frapper à la porte si c'est à la porte. Et c'est pareil avec le Seigneur. Dès l'instant où nous disons au Seigneur que nous acceptons cette alliance, nous devenons ta propriété, Seigneur. Le Seigneur se tient comme un chien méchant. Et il affiche, attention, chien méchant. Donc, celui qui vous cherche, attention. La Bible appelle le lion de la tribu de Juda. Quand quelqu'un vous cherche des embrouilles, le lion rugit, bien-aimé. Vous ne l'entendez pas, mais les autres l'entendent. Alléluia. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Dans le livre de Jean au chapitre 6 et le verset 68, Pierre dit au Seigneur, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous? Il y a des personnes qui étaient en train d'abandonner Jésus pendant qu'ils étaient en train de marcher ensemble. Et Jésus est en train de leur poser la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire de moi? Et chacun avait sa version. Chacun disait. Et lorsque les disciples répondent au Seigneur, tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu très haut. Nous avons reconnu que toi, tu es le Christ. Et lorsque Jésus leur parle, il leur dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne m'abandonnez pas, vous aussi? Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie.
Ils font une alliance avec le Seigneur. Que désormais on t'appartient. Pourquoi est-ce qu'on va repartir? On a abandonné nos maisons pour certains. On a abandonné notre travail pour d'autres. Parce que nous avons trouvé en toi les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Et j'aimerais encourager quelqu'un cet après-midi. Peut-être que tu as abandonné certaines choses pour suivre le Seigneur. Peut-être que ta famille s'est détachée de toi parce que tu es chrétien aujourd'hui. Mais le Seigneur est fidèle. La Bible dit qu'il se montre fidèle envers ceux qui sont fidèles. Et lorsqu'on abandonnera peut-être notre travail pour certains, lorsqu'on abandonnera peut-être notre famille quand il le faudra pour vaquer à l'œuvre du Seigneur, le Seigneur dit qu'en même temps, ce qu'il fait, c'est qu'il pourvoit à tous vos besoins. Vous ne manquerez de rien. C'est comme les oiseaux du ciel. Ils passent leur temps à voler dans le ciel. Ils ne se préoccupent pas de ce qu'ils vont manger. Ils savent qu'ils ont toujours à manger. C'est pourquoi quand il faut chanter, ils sont toujours en train de chanter. Et le Seigneur dit, si même les oiseaux du ciel, ont toujours quelque chose à manger, à plus forte raison, vous. Pourquoi à plus forte raison? Parce que vous valez plus que les oiseaux du ciel. Vous valez plus que les oiseaux du ciel. Dis à ton voisin, mais quand tu te regardes, tu te vois comme un oiseau, toi? Tu vaux mieux qu'un oiseau qui a tous les jours à manger. C'est sérieux, bien-aimé. Il y en a qui s'inquiètent. C'est comme un enfant qui va dans la cuisine et qui, au frigo, pour prendre quelque chose, demande toujours l'autorisation. Lorsqu'on est conscient que ce qui est dans la maison nous appartient, on vit comme un héritier. Quand il faut boire, on boit. Quand il faut manger, il faut manger. Pourquoi? Parce que ce qui est dans la maison nous appartient. Les enfants ne demandent pas l'autorisation pour manger. Ils ne demandent pas l'autorisation pour se servir parce qu'ils savent. À un moment donné, il y a des limites, parce qu'il y a des limites qui sont bien surposées. Mais il sait que s'il a besoin de manger, ses parents ont pourvu. Il n'a pas besoin de faire une demande écrite. Disant, je vous demande, je viens auprès de votre haute bienveillance. Est-ce que je peux prendre le yaourt aux fruits qui est dans le frigo? 3e étagère dans le frigo. Non. Mais il y en a quand même qui se comportent comme ça avec le Seigneur. Et qui viennent devant Dieu. Seigneur, est-ce que je peux avoir la guérison aujourd'hui? Oui. C'est dans vos actes que vous le faites. Seigneur, est-ce que je peux avoir ma délivrance aujourd'hui? Est-ce que je peux manger aujourd'hui? Est-ce que tu veux bien me guérir aujourd'hui? C'est l'héritier qui s'adresse ainsi à son père. L'héritier. Et qui le dit à son père. Est-ce que je peux? Le Seigneur dit, nous sommes dans une alliance désormais. Et il faudrait que toi, par contre, tu sois fidèle à cette alliance. Fidèle à cette alliance que j'ai faite avec toi. Lorsqu'on porte le nom de son Père, on honore ce nom. Lorsqu'on fait alliance avec Dieu, on honore l'alliance qu'on a faite avec lui. Il y en a beaucoup certainement qui ont fait une alliance avec le Seigneur, peut-être dans le cadre de la famille, peut-être dans le cadre de leur travail, peut-être dans le cadre d'un service. Et ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez honorer l'alliance que vous avez faite avec lui. Au-delà de l'alliance de se consacrer au Seigneur Jésus, de répondre à cet appel de l'Évangile, le Seigneur veut que vous alliez au-delà, que vous puissiez honorer l'alliance que vous lui avez faite. Peut-être que vous vous êtes engagé à prier pour une personne en particulier pendant 1 mois. Dieu s'attend à ce que vous puissiez honorer cela. Parce que lorsque vous vous tenez devant le Seigneur et que vous déclarez ces choses, vous êtes en alliance avec lui. Peut-être que vous avez décidé de soutenir quelqu'un dans l'église. C'est une alliance que vous faites avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui va être votre pourvoyeur. Vous engagez Dieu. L'alliance, c'est aussi le fait de revenir à chaque fois devant le Seigneur et d'être renouvelé. Nous sommes rentrés là dans un jeûne de 21 jours, un jeûne de restauration. Et dans ce jeûne, nous voulons dire au Seigneur, nous démarrons cette année avec toi. Nous ne voulons pas le faire avec nos propres forces. Il y a des gens, lorsqu'ils courent, ils se fatiguent, comme dit la Bible. Mais la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Il prend le vol comme l'aigle. Il prend le vol comme l'aigle. Quand vous observez l'aigle dans les airs, il est majestueux. Le ciel lui appartient. Il vole avec prestance. Et l'alliance du Seigneur aujourd'hui, c'est que l'on reconnaisse qu'il est Dieu. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Que l'on puisse reconnaître
qu'on a fait de lui notre Dieu. Et donc, dans notre manière de marcher, nous ne pouvons plus faire comme on le souhaite, mais comme lui, il veut. On ne marche plus comme on le faisait avant, mais on le fait comme lui, il le veut. Alors, qu'est-ce que dit ta parole, Seigneur, sur ma relation avec toi? Et je passe tout de suite au deuxième point, être fidèle à nos temps de culte personnel. C'est quoi le culte personnel? C'est ce qu'on fait là, dans l'église, quand on vient en réunion, mais à notre échelle, à la maison. Le culte personnel, c'est le fait de demeurer dans la présence du Seigneur tous les jours. Notre prière le matin, ça fait partie de notre culte personnel parce qu'on est tout seul chez nous. Notre prière le soir, la méditation de la parole de Dieu. C'est ça le culte personnel, où on se met à part et où on prend 1 heure, pour certains c'est régulier, tous les jours à 6 heures par exemple. Je me lève pour pouvoir adorer le Seigneur, pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Et je suis constant. Il y a des gens qui se lèvent le matin comme ça et qui partent, qui ne lisent même pas la Bible. Ils sont pressés d'être à l'heure au travail, mais jamais pressés d'être au bon rendez-vous avec le Seigneur. Mais ils font tout pour être à l'heure au travail. C'est bien. C'est aussi bien d'être à l'heure à votre rendez-vous avec le Seigneur. Et peut-être que vous n'avez pas encore ce rendez-vous avec le Seigneur. C'est ça le culte personnel. L'objectif du culte personnel, c'est de développer sa relation avec Dieu. Pourquoi est-ce que les chrétiens viennent souvent à l'église et ils s'attendent toujours à ce qu'on prie pour eux? C'est parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Parce qu'ils estiment que la guérison se trouve seulement à l'église. C'est là-bas que je vais trouver la guérison. Le même Saint-Esprit est avec vous à la maison. Lorsque les apôtres prêchaient l'évangile, la Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui se passaient dans les quartiers, dans les maisons, et le Seigneur amenait ceux qui étaient sauvés dans les maisons à l'église. Les miracles se faisaient dans les quartiers, dans les maisons. Il y en avait qui priaient pour leurs voisins, pour leurs voisines, et ils venaient simplement à l'église avec ces nouvelles personnes. Parce que c'était des gens qui avaient expérimenté cette relation personnelle avec le Seigneur. Ils étaient conscients de la présence de Dieu en eux. Et ils pouvaient vivre la présence de Dieu. La Bible dit dans Marc 1,35 que Jésus se levait tôt le matin. Et la Bible précise que c'était à son habitude. Il se levait tôt le matin et il passait du temps dans la prière. Il se retirait pour prier. Il passait des moments là. Il y a des moments où les disciples le recherchaient. Pourquoi? Parce qu'il s'éloignait un moment. Vous pouvez vivre aussi avec plusieurs personnes, mais avoir vos temps personnels. Au-delà de la rencontre que vous pouvez avoir ensemble, à l'église ou même dans une famille. Vous avez besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que lorsque vous avez reçu Jésus, c'est vous qui avez pris cet engagement de façon personnelle. Et il veut développer cette relation avec vous. Le Seigneur veut devenir notre ami. Alléluia. Il veut devenir notre ami. Et entendre tous les matins le chant de ce joli oiseau que vous êtes. Le beau rossignol. Hein? Et oui, il y en a qui se disent non. Si. Le Seigneur aime entendre votre voix. Il y en a qui on a dit toute leur vie, la ferme. Le Seigneur, lui, veut entendre votre voix. Il veut entendre votre voix. C'est quand vous allez chanter pour lui qu'il va vous restaurer, il va vous guérir, il va vous faire du bien. Amen. Troisième point, fidèle à notre assemblée. La Bible dit dans Actes 2, au verset 46, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Quand vous lisez la vie des apôtres, à cette époque-là, ils n'étaient pas tous en plein temps pour le ministère. Il y en avait qui travaillaient. Mais la Bible dit qu'avec les disciples, ils se retrouvaient chaque jour, tous ensemble. Ils étaient assidus au temple. Il y avait des réunions dans le temple, mais il y avait aussi des réunions dans les maisons. Ils se retrouvaient en petits groupes dans les maisons, en train de prier, en train de rompre le pain, partager ensemble la parole de Dieu, communier ensemble. Et la Bible nous enseigne, lorsqu'on lit la suite de ce verset, que le Seigneur faisait des miracles au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fidèles. Ils étaient fidèles. Il y a une différence entre l'église et l'assemblée.
L'église, ce que la Bible appelle l'église, c'est le corps de Christ. On parle d'une église dans la ville, une église dans le pays. C'est-à-dire que quand on parle de Bordeaux, on doit parler de l'église de Bordeaux. Donc, tous les chrétiens qui sont dans la ville de Bordeaux, c'est ce qu'on appelle l'église. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'assemblée. Nous sommes l'assemblée de Cives Bordeaux. Et il y a d'autres assemblées dans la ville. Mais ce que la Bible appelle l'église, c'est le corps de Christ dans la ville ou dans le pays. C'est pourquoi lorsque vous lisez Apocalypse, la Bible dit écrit à l'église de telle ville, écrit à l'église d'Éphèse, écrit à telle église, etc., etc. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'adresse, il donne un message à une église qui est dans la ville, aux chrétiens qui sont dans la ville. Pourquoi? Parce que dans cette ville, ils ont affaire aux mêmes ennemis. L'homme fort de la ville s'attaque à eux tous. Ils ont affaire aux mêmes personnes qui doivent entendre parler du Seigneur. Donc le Seigneur donne un message phare à l'église. Maintenant, il déploie son bras à travers les assemblées. Ce que d'autres ont appelé l'église locale, l'assemblée. Et la Bible nous enseigne que nous devons être fidèles à nos assemblées. Pourquoi est-ce que la Bible nous encourage à cela? Parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, vous ne savez pas s'ils appartiennent à telle assemblée ou non. Vous allez parfois les voir à 2, 3 de vos réunions, et parfois régulièrement, mais quand vous leur posez la question, ils vous disent non, non, non. Non, je ne suis pas de cette église, mais j'aime bien vous visiter. Vous vous demandez à quel moment ils sont dans leur église locale, donc leur assemblée, puisqu'ils nous visitent pratiquement tous les jours. Oui. Et il y en a qui choisissent. Ils ont multiples assemblées. Le 15, il va dans tel, parce que là-bas j'aime bien la louange, ils chantent bien. Dans tel autre, ils vont parce que le pasteur a l'onction et il faut qu'il prie pour eux. Donc ils se détachent. Non, le Seigneur m'a mis à cœur, pasteur. Il faudrait que je vienne parce que là je suis dans 15 jours de jeûne et prière pour tel sujet et Dieu m'a dit de venir vous voir. Une fois on était en mission à l'étranger et il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour qu'on prie pour eux, pour lui. Il avait de gros soucis et c'est quelqu'un qu'on connaissait de loin. Et la personne vient, il passe par quelqu'un d'autre et il lui dit, il faudrait que tu demandes au pasteur Mabwadi s'ils peuvent bien prier pour moi parce que j'ai vraiment besoin de prière. Et le frère qui doit l'introduire lui dit, mais pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à ton pasteur? Il dit, non, 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 le problème que j'ai dépasse le niveau de mon pasteur. Oui, authentique, le pasteur Adel est là, il est présent, il sait de quoi je parle. Non, 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 là c'est pas au niveau de mon pasteur. D'accord. Sauf que tous les jours que Dieu fait, le pasteur en question jeûne pour lui, il prie pour lui, il prend soin de lui comme une brebis. Mais ce problème, non, 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 c'est pas de son ressort. Non, ça dépasse mon pasteur. Pourquoi? Parce que c'est ce que les chrétiens ont fait aujourd'hui des ministères. Lui, c'est la louange. Lui, c'est l'onction. Lui, c'est la délivrance. Maintenant, quand j'ai besoin de l'onction, je vais à gauche. La délivrance au milieu. Quand c'est la louange, je vais à droite. Et ils se baladent comme ça, d'église en église, et ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se faire. Mais on se retrouve avec des chrétiens qui, en fait, n'ont pas d'assemblée au final. Oui. Au final, ils n'ont pas d'assemblée. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas attachés à une assemblée. La Bible nous enseigne que nous devons être attachés à notre assemblée. La Bible dit que nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Il y en a, on va les voir pendant quelques mois et ils vont disparaître. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai décidé de faire une pause. D'accord. Avec les leaders au niveau des femmes, j'étais en train de parler d'un sujet d'une personne qui ne venait plus à l'église et dont je savais que la personne avait des problèmes de santé et tout. Et quand on revient de vacances, je constate que la personne ne vient pas à l'église. Donc je demande au leader des femmes, il dit non, 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 ça va et tout. La personne m'a dit juste qu'elle veut faire une pause. J'ai dit, vous avez vu quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur vouloir faire une pause avec l'église? Quelqu'un qui aime Dieu vouloir faire une pause avec la communion des frères? Alors que c'est là que, comme la Bible dit, c'est là que l'Éternel répand sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais on veut faire une pause. Je leur ai dit, à chaque fois que quelqu'un vous dit qu'il veut faire une pause, c'est qu'il a des problèmes. Allez-y voir la personne et priez avec elle. Quand on aime Dieu, on ne fait pas de pause avec Dieu. Quand vous faites une pause avec votre assemblée, vous faites une pause avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui a mis l'église locale.
Il y en a qui sont plus spirituels, qui disent non, 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 mais moi c'était pour le jeûne et la prière que je me suis mise à part. Oui, c'est bien. Il y a des moments comme ça où le Seigneur va vous pousser dans des temps particuliers, oui. Mais il y en a d'autres où ce n'est pas le jeûne et la prière. Quand vous allez vérifier la pause en question, la personne n'est pas en train de jeûner et prier. Ce n'est pas vrai. Parfois, la personne est dans le découragement à fond. Parfois, la personne s'est même embrouillée avec un frère. Et il y en a beaucoup comme ça. Moi, de toutes les façons, je ne veux plus lui parler. De toute façon, je ne veux plus aller à l'église. Parce qu'elle m'a mal parlé. Elle n'aurait pas dû me parler de cette manière. Et pour vous qui venez la première fois à l'église, ce n'est pas le paradis, vous savez. Les choses que vous voyez dans vos familles, vous allez les retrouver parfois dans l'église. Parce que l'église aussi, c'est une famille. Donc si vous arrivez à l'église et vous vous dites, mais le type là, pourtant, il est bien à l'église, mais comment ça se fait qu'il parle comme ça? Comment est-ce qu'il m'a parlé de cette manière aujourd'hui? Parce que c'est la famille, chacun a son caractère. Donc si vous attendez à ce que l'église soit parfaite, vous êtes déjà en train de dire à Jésus que enlève-moi de cette terre parce que le paradis, je veux le vivre. Mais on peut vivre aussi le ciel sur la terre si on comprend. Si on comprend l'œuvre que Dieu fait au milieu de nous. Si on comprend qu'on n'est pas parfait, et comme la Bible dit, nous devons couvrir les péchés les uns des autres. La Bible dit que celui, par exemple, qui dans un discours rappelle toujours le truc qui s'est passé à l'ancienne réunion, c'est que lui, il veut diviser. Il faut trouver ce proverbe. Si dans un discours, vous rappelez toujours ce qui s'est passé, vous faites le travail de celui qui divise. Tu as eu une embrouille avec un frère, les autres ne sont pas obligés d'être informés. Tu règles le problème avec ton frère, avec ta soeur. La Bible vous appelle frère et sœur. Tu règles ce problème avec lui. Et on discute. On se demande mutuellement pardon. La Bible dit mutuellement, parce que ceux qui ont toujours raison là aussi, la Bible vous connaît. Il y en a qui ont toujours raison. Toujours raison. Non, vous, la Bible vous connaît aussi. Donc il y a aussi une part pour vous dans la parole. Donc on se demande mutuellement pardon, parce qu'on peut avoir raison et mal s'exprimer. On peut avoir raison et causer du tort. Ce n'est pas parce qu'on a raison qu'on est obligé de crier ou de parler avec une certaine hauteur. Non. Donc quand vous avez blessé quelqu'un, même si vous avez raison dans la situation, demandez pardon. Mutuellement pardon. Donc quand on comprend comment on fonctionne, comment le Saint-Esprit nous appelle à couvrir les péchés, je n'ai plus à me lever dans un moment de rencontre et dire, mais tu sais que le frère, il avait fait ça? La dernière fois, la sœur, elle m'avait dit ça. Mais c'est réglé ou c'est pas réglé en fait? Et il y en a qui sont malades comme ça. Ils tombent malades parce qu'ils pensent les choses. Elles ne dorment plus bien. Ça, c'est souvent les femmes. Là. Elles réfléchissent, elles réfléchissent, elles réfléchissent. Elles calculent même comment elle va répondre quand la sœur va lui dire bonjour. Et puis, bon, elle a l'habitude de s'asseoir de tel côté. Moi, quand l'accueil va me dire va là-bas, si elle est là-bas, moi, je préfère aller à droite. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus être face à la sœur et on ne veut surtout pas se confronter à la vérité. Il y en a qui n'aiment pas ça. Et c'est ça l'assemblée des fidèles. Lorsqu'on est dans l'assemblée des fidèles, chacun a son caractère. Mais la Bible nous enseigne que le Seigneur nous exhorte à être renouvelés dans notre intelligence. Renouvelés. De telle sorte que lorsqu'on s'adresse aux uns et aux autres, on parle comme des enfants de Dieu. On ne parle plus comme avant. Si dans ton passé, on n'avait pas le droit de te dire 2 mots, mais donne-nous le droit de t'en donner 3. C'est la famille. Et toi qui as envie de donner 3 mots, tu le fais aussi avec amour. C'est la famille. C'est tout. C'est ça l'assemblée. Et c'est là que le Seigneur répand la bénédiction. La Bible dit la vie pour l'éternité. Dans le psaume 133, la Bible dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel répand la bénédiction, la vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. Et l'assemblée, être fidèle dans son assemblée, ce n'est pas juste comme on le voit dans Actes, où ils étaient assidus au temple, ils venaient dans les réunions en plénière ou encore en petits groupes dans les maisons, mais c'est aussi le service. C'est le service qu'ils rendaient aussi au Seigneur. Il y en avait qui s'engageaient, et je vais sur mon 4e point, être fidèle à nos engagements et à notre service. Ils venaient, ils servaient le Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient le cœur tout entier. Ils servaient le Seigneur, ils étaient assidus.
On les voyait des heures et des heures. Ils se relayaient et ils servaient. L'œuvre prenait tellement d'ampleur qu'à un moment donné, ils ont demandé à ce qu'on établisse les diacres. Les diacres ont été élevés dans l'église parce que les besoins étaient nombreux. Et ils ont trouvé, la Bible dit, trouver des hommes fidèles. Ce n'était pas n'importe qui pouvait se lever et dire et prétendre à être diacre. C'est-à-dire que l'assemblée elle-même reconnaissait que lui, c'était quelqu'un de fidèle. Pourtant, ce sont des gens qu'on devait établir pour distribuer de la nourriture. Mais la Bible dit des hommes fidèles. Des hommes fidèles, de qui l'on rende un bon témoignage. Des hommes fidèles. Parce qu'il ne s'agissait pas simplement de donner la nourriture. Non. Parce que lorsque vous distribuez la nourriture, vous allez voir, vous posez la question aux diaconesses qui sont à la banque alimentaire à Talence. Là. Passez juste un vendredi à la banque alimentaire à Talence. Vous allez voir juste à l'arrivée. Non, moi j'étais là avant. À un moment donné, ils ont dû établir des tickets. N'est-ce pas, non, Sophie? C'est vrai. Pourquoi? Parce que ça se dispute. Parce qu'on veut plus à manger parfois. Parfois, on est tellement en souffrance qu'on a peur qu'on nous oublie aussi. Et donc, ils ne venaient pas juste pour faire des paquets, 3 yaourts par-ci, voilà. L'autre, lui, il a plus besoin de semoule, on va mettre la semoule, etc. Lui, c'est le riz, etc. Non, il ne s'agit pas juste de distribuer. Mais c'est-à-dire qu'ils étaient là pour secourir des personnes. Quand quelqu'un se retrouve sans manger, c'est qu'il y a un problème au niveau social quelque part. Est-ce que c'est quelqu'un, là c'était beaucoup plus le cas des veuves, mais il y a des gens aujourd'hui qui ne mangent pas parce qu'ils ont un problème social. Ils n'ont pas de travail. Il y en a d'autres aussi qui ne gèrent pas très bien leur argent et ils se retrouvent à la fin du mois, ils n'ont pas de quoi manger. Donc votre objectif, ce n'est pas seulement de leur donner à manger, mais c'est aussi de les aider à gérer l'argent qu'ils ont. Donc lorsqu'ils accueillent les gens, ils ne sont pas là juste pour gérer quelque chose de social. C'est pourquoi la Bible parle d'hommes fidèles. D'hommes fidèles. Et la Bible nous enseigne dans 2 Chroniques, j'aimerais qu'on lise ce passage ensemble, 2 Chroniques 32. 2 Chroniques 32 au verset 1. « 2 Chroniques 32, verset 1. On va lire juste ce verset. De Chroniques 32, verset 1, la Bible dit « Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. » La Bible dit « Après ces choses et ces actes de fidélité ». Maintenant, j'aimerais qu'on aille au chapitre qui précède, donc 2 Chroniques 31, pour voir ces actes de fidélité. Nous parlons de la fidélité dans nos engagements et dans le service, nos engagements dans le service et dans nos dîmes et nos offrandes. 2 Chroniques 31, on peut lire à partir du verset 1. On va lire quelques versets de ce texte. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges, aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes, les sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda, qui demeuraient dans les villes de Juda, donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au 3e mois, et l'on acheva au 7e mois.
Ézéchias et les chefs vinrent voir l'état et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de cet état. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tsadok lui répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Alléluia. Car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Dans le chapitre 32 qu'on a lu, la Bible dit qu'ils ont posé des actes de fidélité. Et quand vous lisez le chapitre 31, vous vous rendez compte que les actes de fidélité qu'ils ont posés, c'était le service. Ils ont mis en place chacun à son poste. Il y en avait aujourd'hui, si on fait le parallèle avec aujourd'hui, il y en a qui étaient intercesseurs, des chantres, qui étaient certains qui géraient le multimédia, qui gèrent le multimédia aujourd'hui. Il y en a qui doivent être dans la logistique et pendant des semaines et des semaines, on lance, on crie, les officiants demandent. On a besoin de quelques personnes pour la logistique. Personne ne se lève. Un mois plus tard, on a besoin de quelques personnes pour la logistique. La semaine dernière, je disais, mais l'annonce sur la logistique, là, c'est pas terminé. J'ai dit, mais il faut l'enlever. S'il n'y a personne, il faut sortir cette annonce. Chacun à son poste. Et on voit ces personnes qui étaient chacun à leur poste. Et la Bible appelle ça des actes de fidélité. Ils servaient le Seigneur. Ils étaient assidus. Ils étaient prompts. Et autre chose dans ce texte, c'est les offrandes qu'ils apportent au Seigneur. La Bible dit qu'ils apportent leurs offrandes au Seigneur volontairement. La Bible parle de la dîme, la Bible parle des offrandes. Et aujourd'hui, il y en a qui font un peu l'amalgame entre les dîmes et les offrandes. C'est quoi la dîme et les offrandes? Lorsqu'on parle de la dîme pour la première fois dans la parole de Dieu, c'est Abraham qui revient de sauver son neveu Lot. Et il revient avec la victoire et il se présente devant le Seigneur et il offre au Seigneur la dîme de tout ce qu'il avait. Donc, 1/10 de tout ce qu'il avait. Et c'est là qu'on commence à parler de dîme. Quelque temps plus tard dans Lévitique, le Seigneur instaure carrément la dîme. Et le Seigneur dit au peuple d'Israël qu'on va prendre les salaires de tous les Lévitiques, tous ceux qui servent dans le temple, pour pouvoir être payés à travers la dîme que tout le peuple d'Israël va mener. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit dans l'église, toutes les personnes qui servent, en fait, devraient avoir un salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles se lèvent et disent, moi je sers le Seigneur en plein temps, ça y est, c'est terminé. Je veux servir le Seigneur de tout mon cœur et voilà le poste qu'on m'a affecté dans l'église. Et je veux honorer le Seigneur à travers ce service. Cette personne, en fait, doit être salariée. Parce que servir Dieu aussi, c'est un emploi. Oui, oui. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il dit, prenez des personnes afin qu'ils soient tout entiers à cet emploi. Servir Dieu, c'est un emploi. C'est très important ça. Aujourd'hui, il y en a qui se disent que non, mais vous savez, les gens ils vont dans les églises parce qu'ils sont pauvres, parce que... Non. On ne va pas dans une église parce qu'on est pauvre et puis on cherche l'argent, etc. Non. On vient dans une assemblée, c'est parce qu'on a reconnu que le Seigneur nous a sauvés et on vient pour communier avec les frères et sœurs. Et lorsque le Seigneur nous sauve, notre vie ne nous appartient plus à nous. Nos biens ne sont plus pour nous, à nous seuls, mais nous apportons, comme on voit avec les apôtres, les disciples, ils venaient tous au pied des apôtres et chacun apportait des offrandes et on redistribuait selon les besoins. Dans 2 Chroniques 31, la Bible dit que le souverain sacrificateur se lève et il dit au roi qu'il y a eu tellement d'offrandes qu'on ne manque plus de rien. Il y en a même qui restent. Si les gens étaient fidèles à leurs dîmes et leurs offrandes aujourd'hui, les officiants ne se lèveraient pas et ils diraient, vous savez, il y a la conférence des aigles, on a besoin de gens pour soutenir cette conférence des aigles. On ne ferait pas ce genre d'annonce dans l'église parce qu'il ne manquerait pas d'argent dans l'église. Et souvent les gens ont peur qu'on parle d'argent, pourquoi? Parce que bon, c'est quand même délicat, l'argent, vous savez, c'est quand même quelque chose de personnel. La maladie aussi, vous savez, à un moment donné, c'est personnel. Donc, si la maladie c'est personnel, il faut la garder secrète. Et donc, on n'impose pas les mains, vous n'allez pas voir le pasteur stagiaire, vous n'allez pas voir le conseiller spirituel. Non, vous gardez ça aussi secret. Non. Mais nous, on ne vit pas comme ça. Nous, on est une famille et chacun apporte ce qu'il a reçu du Seigneur. Que ce soit en dîme ou en offrande, afin qu'il ne manque de rien dans la maison du Seigneur. Afin qu'il ne manque de rien. Que chacun ait de quoi manger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème, on ne devrait pas venir se lever ici et dire, on va faire une offrande, est-ce que chacun peut donner 5 €?
10 euros, etc., pour qu'on puisse aider la sœur qui a un problème. Non. On devrait dire que dans la mesure où on apporte tous nos dîmes et nos offrandes, eh bien que simplement on prenne dans la caisse de l'église de quoi pourvoir aux besoins de telle personne. Mais pourquoi est-ce qu'on se lève aujourd'hui? C'est simplement parce qu'il manque dans la maison du Seigneur. Mais la Bible dit que dans Malachie 3, apportez vos dîmes, apportez vos offrandes. Pourquoi? Pour qu'il ne manque de rien. Pour qu'il menace pour vous celui qui dévore. Donc, c'est-à-dire que même vous qui apportez, c'est pour vous-même que vous apportez. Parce que votre bénédiction est attachée à l'offrande, à la dîme que vous faites au Seigneur. Et là où le diable souvent trompe les gens, c'est qu'ils ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est leur bénédiction que le diable veut retenir, en fait. C'est leur bénédiction que le diable veut retenir. Hier, j'ai travaillé hors de Bordeaux et je suis rentrée très tard. Et il fallait que je reçoive quelqu'un en entretien, une sœur de l'église. Et je lui ai dit que je devais rentrer très tard sur Bordeaux, vers 22h. Mais il fallait que je la voie. Donc, je l'ai reçue à la maison. Et quand elle est arrivée, c'était la première fois qu'elle arrivait, elle m'a dit, pasteur, non, je vois vraiment que vous nous aimez. Je lui ai dit, pourquoi? Elle dit, vous habitez à 60 km de l'église? Je lui ai dit, oui, on habite à 60 km de l'église. Ah oui? Je lui ai dit, oui, mais tu l'as fait aujourd'hui. Elle dit, c'est quand même compliqué. Je lui ai dit, dès l'instant où on a répondu à l'appel du Seigneur, on l'a fait avec joie. On l'a fait avec joie. C'est 60 km dans la joie. 120 km aller-retour dans la joie. Et sur la route, on chante même quand on vient à l'église. Dans la joie. Dans la joie. Vous nous avez déjà vu arriver déprimés à l'église ici? C'est au point où on a transmis cette fidélité à nos enfants. Quand on dit aux enfants que cette semaine, la réunion de mardi, on ne part pas. La plus petite, tu as école le lendemain. Papa, il va aller. Nous, on va rester. Non, 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 non. Je vais aller à l'église. Je te promets que je vais me lever tôt. Je ne vais pas râler le matin, mais je vais aller à l'église. Parce qu'on leur a transmis cette passion. La Bible parle de Loïs qui était l'aïeul de Timothée. Et Paul dit à Timothée que cette foi que tu as reçue de ton aïeul, ça se transmet la foi. Transmettez la foi à vos enfants. Transmettez la fidélité à vos enfants. Qu'ils aiment Dieu comme vous aimez Dieu. Ne gardez pas ça pour vous. Et dans ce passage, on voit combien des hommes, des femmes viennent avec joie dans la maison du Seigneur. Et ils apportent pour qu'il ne manque de rien. Pour qu'il ne manque de rien. Et que même vous-même qui apportez, que vous-même vous ne manquez de rien. Moi, quand je donne pour le Seigneur, je ne donne pas pour les autres. C'est même pour moi-même. Pour que la grâce de Dieu coule sur ma vie, sur ma famille. Que lorsque je lève la voix, que le Seigneur se souvienne de ma famille. C'est ça l'offrande. Le Seigneur veut libérer ses grâces. Et la semence, c'est quelque chose d'important, vous savez. Et l'offrande, c'est aussi dans le service, comme je le disais tout à l'heure. Ils étaient consacrés, le cœur tout entier, pour le service, pour servir Dieu, se mettre à part pour servir Dieu. Et quand on lit ce passage de 1 Chronique, au verset 18, au verset 18, 1 Chronique 31, la Bible dit « À ceux de toute l'assemblée enregistrés avec tous leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. » Ils étaient enregistrés. Tous ceux de l'assemblée étaient enregistrés. Ils étaient enregistrés. Leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants, ils étaient tous enregistrés. Parce qu'on voulait prendre soin de tout le monde dans la maison du Seigneur. Et il y en a parfois, quand on fait passer des fiches, ils se disent que non, non, après on va recevoir des coups de fil et tout ça. Non, mais non, 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 non. Ils ne donnent pas leurs coordonnées. L'objectif, ce n'est pas d'avoir vos coordonnées juste pour les avoir. Mais c'est savoir, lorsqu'on fait ces recensements au niveau de l'Église, c'est savoir en fait qui est membre de l'Église. C'est pourquoi on insiste en disant que si vous êtes membre de l'Église, parce que notre responsabilité, c'est de prendre soin de vous. Lorsque quelqu'un responsable dans l'église vous appelle, l'objectif, ce n'est pas juste avoir votre numéro de téléphone, c'est prendre soin de vous. Donc, donnez aux responsables la possibilité de prendre soin de vous. Parce que lorsque vous allez vous retrouver seul, vous allez être parfois accablé par un problème, une situation. Il y en a parfois de qui on a appris les problèmes. En fait, l'affaire était déjà à un niveau dépassé, mais vraiment dépassé. À un moment donné, il faut faire parfois comme les pompiers. Il faut venir en courant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au courant, les gens vivent, c'est leur vie privée, ils restent, ils prennent parfois une pause aussi, oui. Et lorsqu'ils ont un problème, il y a un responsable qui n'est pas au courant.
Lorsque ça ne va pas, il y a quelqu'un qui n'est pas au courant. Pourquoi? Parce qu'ils vivent seuls, en autarcie. La Bible dit qu'ils étaient enregistrés. Il y en a parfois qui ont demandé au secrétariat de l'église, vous arrêtez de m'envoyer un message, je ne veux pas recevoir de message. Le secrétariat, pareil, il supprime de la liste de diffusion. Parce que la société nous a appris certaines lois où la société nous a donné une manière de fonctionner. Disant que c'est ma vie privée, je viens à l'église, je repars, je n'ai pas besoin de rendre des comptes à quelqu'un. Vous n'êtes pas là pour rendre des comptes à quelqu'un, c'est sûr. Mais dès l'instant où vous venez à l'église, on devient en alliance une famille. Une famille. Donc c'est normal que quelqu'un vous appelle pour vous demander comment ça va. Est-ce que vous avez un sujet de prière? C'est pourquoi nous on vous demande vos coordonnées. La Bible dit qu'ils étaient enregistrés. Ils étaient enregistrés. Et on peut veiller. On sait que telle personne est dans mon secteur. Je vais appeler, je ne l'ai pas vu ce dimanche. J'aimerais savoir si ça va. L'objectif, c'est que tout le monde soit au bénéfice de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Par lui, la Bible déclare, nous nous bénissons mutuellement. Alléluia. J'aimerais terminer avec la fidélité dans les relations que nous avons les uns envers les autres. Et particulièrement dans la famille. Il y en a aujourd'hui qui sont meurtris au-dedans d'eux à cause d'une mauvaise relation de couple, à cause d'une mauvaise relation de père et fils, père et fille, ou mère et fils, ou mère et fille, peu importe. Il y en a aujourd'hui qui sont brisés au-dedans d'eux à cause d'une situation qui n'a pas été réglée correctement. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous reconnaissez au-dedans de vous que vous avez fait du tort à quelqu'un, le Saint-Esprit vous demande de demander pardon. Allez-y, demandez pardon. N'allez pas vous présenter devant la personne en disant, bon, je te demande pardon, mais tu sais que dans le fond, j'avais raison. Non, 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 non. Vous n'êtes plus en train de demander pardon, vous êtes en train de vous justifier. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes en train de vous justifier. Ou bien vous demandez pardon et vous dites, sincèrement, tu sais que si je le fais, c'est parce que je t'aime. Non, 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 non. Quand on demande pardon, c'est tout. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui doit gérer, qui doit guérir la personne. Mais ne cherchez pas à justifier votre comportement pour que l'autre comprenne vraiment pourquoi vous l'avez frustré. Comment vous voulez qu'on comprenne la frustration? Non, mais vous aussi. Et je vous assure qu'il y en a comme ça qui sont blessés. Et il y en a qui, comme ils ne savent pas régler les problèmes, il y en a aussi qui ont été blessés par les frères et les sœurs. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu as l'habitude de faire. Lorsque quelqu'un dans l'église constate que tu ne marches pas selon les voies du Seigneur, la personne va venir te voir et te dire que frère, sœur, ta façon de faire n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Toi aussi ne prends pas le frère pour un ennemi. C'est la parole de Dieu. Ne te retire pas parce que tu as été blessé par la parole de Dieu, sachant que la parole de Dieu ne vient pas pour blesser. La Bible dit qu'elle instruit, elle corrige et elle juge les pensées. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te présenter la parole de Dieu et que tu te sens jugé, ce n'est pas l'autre qui te juge. Ce sont les Écritures qui jugent tes pensées, qui jugent ta façon de faire. Donc le truc où on va écouter la parole de Dieu et ça va nous faire du bien, le bien aussi, c'est le fait qu'elle corrige. Elle instruit. Elle donne de l'intelligence là où il manque l'intelligence. Et donc, on doit être fidèles les uns envers les autres. Ça veut dire que si je suis en alliance, on est des frères et sœurs aujourd'hui, il faudrait que je fasse confiance en l'autre dans ce qu'il me dit. S'il se trompe, mais c'est le Seigneur qui viendra vers lui pour lui dire que tu t'es trompé. Mais au moins, je prête attention. Je prête attention au conseil. Je prête attention à la remarque. Et au niveau du couple, c'est souvent très compliqué parce qu'il y a parfois de l'orgueil qui monte. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que tu me parles de cette manière? Je suis quand même ta femme. Oui. Je suis quand même le chef de famille. Oui. Mais peut-être la manière n'a pas été bonne, mais c'est important aussi que chacun se pose à un moment donné et se dise que bon, si elle a parlé de cette manière, peut-être qu'il faut que je revoie un peu ma façon de faire. Ça ne tue personne, ce genre de réflexion. Ça ne va pas te tuer, le fait de t'humilier, de rentrer en toi-même et te dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bon? La Bible nous parle de deux personnes, un couple dans la parole de Dieu qu'on appelle Prisca et Aquilas. Paul rend témoignage de ce couple comme des serviteurs, comme des gens qui étaient engagés dans la foi, des gens qui étaient des modèles dans l'Église. Et aujourd'hui, vous qui êtes en couple, il faudrait qu'on rende témoignage de vous. Parfois, les plus jeunes assistent à des scènes
qui ne glorifient pas le nom du Seigneur dans la manière de parler, que ce soit du côté de l'époux ou de l'épouse. Il y a des moments où on entend parler un homme, on écoute comment un homme parle à son épouse. Vous avez l'impression que c'est un étranger qui est en train de lui parler? Ou parfois comment la femme répond à son mari. L'amour de Dieu, la Bible dit, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas l'amour qui nous manque, mais c'est la manifestation de cet amour. C'est la manifestation de cet amour. Apprenez à vous encourager les uns les autres. Il y en a qui vont être prompts à encourager les gens qui sont hors de leur maison. Vous allez toujours voir le responsable. Oh, c'est bien ce que tu as fait. Le pasteur, oh, franchement, c'était bien. Leur propre conjoint, jamais. Mais le collègue de travail, non, franchement, il est vraiment bien. Il est très compétent. La voisine, oh, ce qu'elle a fait, c'est vraiment extra. Mais leur conjoint, non. La Bible dit, par lui, nous nous bénissons mutuellement. Ça dit que je te bénis, tu me bénis. Je te bénis, tu me bénis. Il y a des moments où je prends des temps de prière pour mon mari juste pour déclarer la grâce de Dieu sur sa vie, la bénédiction sur sa vie. Nous nous bénissons mutuellement. Et c'est pareil, entre frères et sœurs, parents, enfants, nous nous bénissons mutuellement. Je te bénis, tu me bénis. Je te bénis, tu me bénis. Dis à ton frère, je te bénis, tu me bénis. Je te bénis, tu me bénis. Ce n'est pas une menace, hein? Ce n'est pas une occasion de régler des comptes. Parce qu'il y en a qui disent, je te bénis. Oui, tu me bénis. Moi aussi, je te bénis. Non, non. Par lui, nous nous bénissons mutuellement. Alléluia. Dieu a fait de nous des cadeaux les uns pour les autres. Alléluia. Dieu dit que je suis ton cadeau. Je suis ton cadeau. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Vive le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout et rendre grâce au Seigneur pour sa parole, bénir le nom du Seigneur, élever son saint nom, lui qui est notre Dieu. Il y a une puissance dans la fidélité. Il se montre fidèle envers celui qui est fidèle. Et ce soir, Dieu nous attend. Il nous appelle ses fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. Alors élève ta voix et rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur cet après-midi. Bénis le nom du Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole, éternel Dieu des armées. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Tes paroles sont esprit et vie, Seigneur. Tes paroles sont esprit et vie. Alors nous te bénissons, Seigneur. Nous t'honorons, Seigneur, pour ces temps. Merci pour ta parole qui instruit, qui nous corrige pour nous montrer la bonne voie à suivre, Seigneur, ce soir. Tu nous instruis, Seigneur, oh Dieu. Tu nous enseignes. Et ta parole renouvelle notre intelligence, notre façon de penser, notre façon de nous voir, les créatures merveilleuses que tu as formées, Seigneur, dans ton projet. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'honorons, Seigneur, pour ton œuvre au milieu de nous. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen.